tous, on se retrouve, on est fin juin. Alors à cette période, toujours pareil, on commence à 5h30, 6h moins le quart. Et là, à cette période-là, nous sommes divisés en plusieurs groupes, tout simplement pour arriver à avoir des fruits et légumes tôt pour l'ouverture du magasin. Donc comme d'habitude, le magasin ouvre à 9h30, donc il nous faut un petit peu de tout pour l'ouverture. Donc on a un premier groupe qui est aux serres pour ramasser les aubergines aux serres, les tomates cerises et les tomates. Un deuxième groupe qui est au melon pour faire tout ce qui est melon et pastèque. On a également un groupe aux arbres, donc avec moi pour récolter tout ce qui est pêche, nectarine, pêche plate, courgettes, aubergines, poivrons, concombres, les salades ainsi que l'emballage des melons, mais ça c'est moi qui m'en occupe. Et on a également deux personnes qui sont au magasin depuis 5h30, 6h, tout simplement pour nettoyer et préparer le magasin. Donc là moi je vais à l'hangar, je vais amener une palette de plateaux vides pour les gars pour qu'ils ramassent les nectarines. J'ai deux personnes avec moi tous les matins. Et moi je vais ramasser tout simplement tout ce qui est aubergines, poivrons, salades, concombres. Et après j'irai emballer les melons qui ont été ramassés ce matin. Donc dans cette vidéo vous allez me suivre pour voir un petit peu l'évolution de l'exploitation à cette période. Et voir également l'évolution des récoltes et des cultures en ce moment. Donc on se retrouve à la calibreuse à melon, donc j'ai fini de récolter ma partie. Les gars ils ont fait déjà une palette de nectarines, ils vont en faire une deuxième. Et après ils iront récolter tout simplement les courgettes. Donc pendant que mon équipe y récolte, moi je vais tout simplement emballer les melons. Mon père il a amené un palox de melon qui a été ramassé de ce matin, donc je vais l'emballer. Une fois que j'aurai fini d'emballer, je vais faire la première livraison au magasin avec tout ce qui a été ramassé ce matin, plus les melons qui ont été emballés. Pendant ce temps, l'équipe qui est au melon continue de ramasser, ils n'ont pas encore fini. Et l'équipe qui est au serre, ils ramassent les aubergines, tomates cerises et tomates. Et si j'ai le temps, j'irai vous faire quelques images dans les serres. Les melons, c'est pas sûr, mais au moins dans les serres pour vous montrer tout simplement l'évolution des cultures. Bon, j'ai perdu assez de temps, la calibreuse est ravitaillée en plateau, c'est parti pour l'emballage.
est 13 h, donc là je vais aller manger. Avant d'aller manger, je vous ai pas filmé, mais j'ai posé les plateaux pour les abricots. Parce que cet après-midi, je ramasse les abricots et vu que je finis plus tard et que les gars prennent moins de temps de pause pour manger, j'ai placé déjà les plateaux pour pas qu'ils perdent de temps. Donc là, je prends ma pause, je vais manger et après-midi, je vais directement me rendre au hangar pour remplacer le démarreur et le Neyman du Kubota qu'on a enfin reçu. Et par la suite, j'irai avec eux récolter les abricots. Donc cette fois-ci, dans cette vidéo, j'ai pas eu beaucoup le temps de prendre des images du magasin pour l'emballage, mais bon, vous l'avez vu dans l'autre vidéo. Et pour ce qui est des melons, j'ai pas eu le temps non plus d'aller au melon, étant donné qu'on est divisé en plusieurs groupes, comme vous l'avez compris. Le temps que je parte au melon pour filmer, ça fait perdre trop de temps. Donc j'essaierai de filmer les melons dans la prochaine vidéo, sachant que j'aurai réparé le démarreur du Kubota, du coup on pourra mettre la remorque, ce sera encore plus joli à filmer, ce qui n'était pas le cas actuellement. Et puis ce sera de toute manière avec la remorque beaucoup plus joli, je pense, à filmer également. Bon, je vais manger, on se retrouve après. Shining like a beacon of bright stars. I was in a life wandering far until I found a lighthouse guiding me out the Donc on se retrouve à la fin de cette vidéo. Comme vous venez de le voir juste avant, on poursuit tout simplement l'attachage dans les tomates, donc l'entretien. Donc derrière moi, comme vous voyez, c'est bien droit, bien nickel. Donc on poursuit tout simplement les bourgeonnages et l'attachage dans les tomates. Là nous sommes dans les tomates cerises. Il faut savoir également que nous sommes passés, encore une fois, c'est la 4e ou 5e fois cette saison, blanchir nos serres. Donc on passe de la peinture à l'extérieur des bâches et ça nous permet tout simplement de faire baisser la température à l'intérieur des serres. C'est pour ça qu'en magasin vous avez une partie de notre production des fois qui présente des petites traces blanches dessus. Des fois les interstices des serres ont mal été fermés, du coup vous avez de la peinture qui est rentrée à l'intérieur de la serre. Alors c'est une peinture faite pour, c'est pas dangereux du tout, il faut simplement rincer. Donc tout ce qui est tomates cerises, tomates et aubergines, des fois vous avez des petites traces blanches dessus, c'est juste la peinture qu'on a passée à l'extérieur des serres une 5e fois cette année à cause de la chaleur, et ça nous permet tout simplement de faire baisser la température à l'intérieur des serres. Donc pour l'entretien des tomates, toujours pareil, on attache. Donc tout simplement on attache nos plants tout le long de la ficelle. On a poursuivi jusqu'en haut, là le fil est à 2 mètres. Donc on fait tout simplement plier le plant, on l'accompagne délicatement à ce qu'il se plie sans se casser, et on le fait passer derrière
le câble métallique principal qui soutient tout simplement les ficelles, de manière tout simplement à ce qu'ils retombent naturellement et qu'ils soient posés sur le câble. Donc là on va pas aller très loin non plus, vous voyez là, la tête du plan, il y a encore un bouquet avec des fruits, il y a des bouquets qui arrivent en fleurs, et après je pense qu'on coupera les têtes parce qu'après ça arrivera trop tard, ça sert pas à grand chose. On va essayer de garder de l'énergie pour les fruits. Et là au-dessus, vous voyez, on laisse quelques bourgeons. Là c'est un bourgeon qui a été coupé au-dessus, tout simplement pour nous faire de la végétation au-dessus, pour rafraîchir tout simplement les plants en dessous et éviter que ça prenne le soleil d'un coup. La végétation qu'il y a au-dessus qu'on a laissé avec les bourgeons, vous voyez, qui sont coupés de part et d'autre au-dessus, on a laissé les feuilles dessus sur les bourgeons. Ça nous permet tout simplement d'avoir de la végétation en plus et tout simplement de protéger de la chaleur nos plants et d'éviter au maximum que les fruits soient brûlés avec le soleil. Donc le fait qu'il y ait la peinture sur les bâches au-dessus et qu'on laisse au-dessus des plants un maximum de feuilles, ça nous permet tout simplement de protéger nos fruits. Bon, c'est tout pour cette vidéo, je pense que ça a été assez long. Dans la prochaine vidéo, j'essaierai de mettre des images tout simplement des melons avec la remorque. Ça pourra, je pense, faire de belles images. Et j'essaierai également de mettre un peu plus le magasin à l'honneur, de manière tout simplement à montrer le travail et l'organisation qu'il y a au sein même du magasin. Donc si vous êtes resté jusque là, je vous remercie et je vous dis à une prochaine vidéo.